Salut les rascailles, ça va? Alors aujourd'hui c'est Peterman, enfin Mathias, pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez ce qu'il y a là, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai pas encore utilisé. Voilà, Epsilon, Pulsefire, donc j'ai pris rouge, j'aime bien. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc je l'ai acheté, c'était comme ça, il y avait juste un bout de scotch ici, voilà. Mais bon, voilà. Donc regardez bien, je vais sortir. Il y a deux tiges, hein, c'est beaucoup plus gros que ça, mais bon, là on a que les deux tiges. Donc je vais le sortir. Oula. Attendez, là je suis en train de sortir la première. Donc ça c'est celle avec l'élastique. Et la deuxième avec la pointe. Donc ça, on en a fait bien, je le mets là. Bon après vous pouvez vous en servir pour si vous voulez le transporter, mais c'est pas très pratique. Donc ici, on a d'abord une première tige, donc avec l'élastique qui est super fin mais très long aussi, donc franchement c'est super facile à recharger. Ici on a un truc pour visser. On visse le bout qui est ici, voilà. Donc je vous montre d'abord l'autre bout. Donc je passe ça. Ensuite on a le bout, donc voilà, il y a pareil le truc pour visser. Et de l'autre côté on a une pointe avec 5 dents. Donc je vais ouvrir, mais faites gaffe parce que en fait là, vous voyez là, ils sont toutes serrées. Mais quand je vais ouvrir, ça va se desserrer, donc faut faire gaffe. Hop, voilà. Donc c'est ultra pointu. Donc là, vous plantez ça dans un poisson, je pense pas qu'il résiste très longtemps. Donc par contre, il y a des endroits, je sais que c'est interdit les tridents, comme en Corse, dans le Cap Corse par exemple, c'est interdit. Donc du coup, vous pouvez très bien le dévisser comme ceci et acheter une tahitienne spéciale Pulsefire. Donc ça existe, hein, rassurez-vous, mais bon, faut en acheter parce que vous voyez bien que c'est pas la même dimension qu'une tahitienne pour fusil. Donc moi ça me va très bien pour l'instant. Si jamais je vais en Corse, ben, je prévoirai. D'ailleurs je risque peut-être d'y aller. Bon, voilà, c'est pas sûr. Donc pour refermer, là je vais refermer, voilà. Donc pour refermer c'est assez simple, enfin assez simple, c'est une façon de parler. Il faut tout replier. Et voilà, hop. Donc là j'en ai mis 4. Il m'en manque un. Ce que je vais faire, je vais venir mettre l'autre ici. Et voilà. Et donc là, j'ai tout rangé. Donc vous avez vu, c'est pas super pratique ce cache, mais bon. Voilà. Voilà, ensuite on essaye de bien espacer, voilà, comme ceci, pour pas que ça abîme trop. Donc là, on a notre Pulsefire. Donc une fois vissé, ça mesure 1,50 m. Vous pourrez voir dans la description quand vous achetez sur un site, c'est marqué d'ailleurs. Donc on visse. Voilà, et donc là vous avez votre Pulsefire. Donc c'est très très long, comme vous pouvez voir. C'est assez dangereux à manipuler dans une maison. Bon, c'est pas très grave, je préférerais vous montrer le test en vrai dans la mer. Voilà, donc pour charger, c'est très simple. Si vous avez débuté à la fouine comme moi, vous comprendrez très vite le système. Il n'y a pas d'anneau, comme sur la fouine de débutant, je parle. C'est juste vous tirez, vous tenez ici, et ici avec l'autre main, vous allez venir pousser, comme ça, et charger l'élastique. Donc c'est assez dangereux parce que... Mais là je vais juste vous montrer comment faire. Donc on prend, et là il y a l'élastique qui vient, et si vous lâchez, vous voyez ça part. Donc là je l'ai bien retenu, mais ça a une sacrée puissance. J'ai jamais essayé de tirer sans retenir, vraiment. Donc je pense que si je l'essaye, ça doit bien, voilà quoi. Donc ça c'était pour la présentation. On va faire un petit test de précision parce que je vais tester avec le cache, hein, parce que sinon je risque de tout casser. Bon voilà, j'ai fait un test de précision, mais je peux vous dire que ça a une précision monstrueuse. C'est vraiment, ça paraît pas, en plus c'est une fouine comme ça toute bête, mais en fait je m'imaginais pas du tout à ça. Quand j'ai lu, je me suis dit ouais bon voilà, mais regardez, en fait c'est dur, c'est super dur, la pointe les tridents ils sont immenses, enfin c'est vraiment génial.
Donc franchement, si vous avez moins de 16 ans, c'est autorisé en plus. Donc si vous avez moins de 16 ans et que vous voulez pêcher en étant tranquille et pas être obligé de se planquer le fusil ou quoi, ben vous prenez ça. Enfin après vous pouvez toujours utiliser votre fusil, mais au cas où, enfin vous utilisez un peu les deux, vous alternez comme moi. Et comme ça, si jamais vous pouvez être contrôlé un jour, ben hop, maintenant regardez, j'ai le pole spear. Voilà, donc ça marche. Bon après c'est bien aussi pour s'en servir même comme ça. Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez essayer. Pour la chasse à trous, c'est super, franchement. C'est ultra précis. J'ai jamais encore essayé de chasser avec. Mais rien qu'un petit test comme ça, vous comprenez tout de suite de quoi on parle, quoi. Donc je vais faire un test. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. Donc je vais essayer de tirer sur cette bouteille que vous voyez ici. Voilà. Donc je vais l'installer et je vais tirer dessus. Donc là, vous voyez, je suis assez loin quand même de la... En distance, la caméra se situe ici, donc à toute la longueur, le bras tendu plus la longueur du pole spear. Voilà, vous voyez. Donc je vais charger. Ceci, regardez, vous pouvez observer comment je fais. Il faut à peu près tenir au milieu, ça suffit normalement. Donc je vais me mettre ici, je suis assez loin. Donc il faut que pas que je retienne. Ça va être dur parce que ça fait un peu peur quand même, donc si on retient pas, attendez, j'attends, ça fait vibrer tout. Purée, c'est trop dur, j'arrive pas, j'ai peur de tout casser. Et là vous pouvez voir, ça a vraiment touché tout, c'est vraiment ultra précis. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu abîmé. C'est pour ça que je voulais pas trop lâcher, mais bon, pour la vidéo, ça passe. Ça sera pour la bonne cause. Bon, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Donc, vous voyez, franchement, c'est précis. J'étais super loin. Regardez l'écart qu'il y avait. La bouteille, elle était là. J'ai tiré, j'étais là. Donc, franchement, j'étais loin et j'ai quand même pourtant touché. Et encore, moi, normalement, quand je fais de la chasse à trous, je tire pas d'aussi loin. Donc, voilà pour vous imaginer un peu la précision de ce petit outil. Donc j'espère que si vous le commandez, vous pêcherez bien des poissons. Je l'ai payé 27 €. Voilà, donc c'est franchement pas cher. Bon, après il était en promo, normalement c'est 35, mais voilà. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à suivre nos vidéos. Donc là on fait plus trop de vidéos de pêche. Voilà, parce que c'est pas vraiment la saison, il fait pas beau, les vagues, tout ça. Bon, c'est pas très pratique. Mais dès que le beau temps arrive, c'est-à-dire deuxième semaine des vacances de février à peu près, à partir de là on va commencer à retourner pêcher et on n'hésitera pas à vous filmer les vidéos comme on avait fait pour avant la fin de l'année. Allez, abonne-toi. Epsilon, salut les petits rascailles.